Voilà, bonjour à toutes et à tous. Delphine de Guélin, donc responsable animation et événementiel d'Esca Alumni. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Victor Percepied de la promo 2012 pour vous présenter un portrait un petit peu différent de ce que nous faisons habituellement. On voulait, il lui a semblé important de vous proposer son témoignage après un retour d'expérience suite à un voyage en Pologne où il est allé apporter du matériel pour les Ukrainiens. Il est parti avec deux amis de sa promo. Donc, je vais lui laisser la parole très rapidement et il va nous présenter tout ça. Donc, déjà, Victor, merci beaucoup de nous partager cette expérience fabuleuse dans un contexte international tendu où l'entraide, l'humain a une part très importante. Donc, déjà, une première question. Déjà, présente-toi avec tes deux camarades de promo et puis explique-nous un petit peu ce que vous avez fait et surtout comment vous est venue l'idée de partir en Pologne. Oui, tout à fait. Bah, déjà, bonjour à tous. Bonjour Delphine et merci de nous accorder un petit peu de votre temps. Je suis ravi, voilà, avec un groupe de 3 autres personnes, de partager ce voyage, cette initiative qu'on a pu faire il y a quelques jours pour la cause ukrainienne. On est donc en effet 4 anciens de la promo 2012. On a tous les 4 différentes, évidemment, expériences professionnelles, mais on a souhaité mettre une petite parenthèse, alors juste de quelques jours, hein, évidemment, pour travailler sur ce projet. On a tous été évidemment extrêmement sensibles à la cause ukrainienne et au contexte international qui s'est accentué depuis la fin du mois de février. Et donc voilà, on a mis en parenthèse nos projets les uns et les autres. Donc je suis parti avec Clément Chaudet, Aliénor de Solage et Pierre Gauthier, qui étaient tous les 3 dans ma promo. Donc 4 Escaïens, 4 Angevins. Et donc voilà, on a été évidemment, comme tout le monde, bien évidemment, sensible à la situation internationale. Euh, les nouvelles générations, on n'avait jamais connu une guerre aussi proche, une guerre qui pouvait affecter les frontières de l'Europe. Et bien évidemment, ça nous est pas, on n'est pas resté insensible à ça. Donc voilà, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. On a vu qu'il y avait beaucoup de mobilisation en France et à l'étranger, notamment pour la collecte de matériel. Mais c'est en échangeant avec des associations nationales, enfin, notamment une association nationale qui a une envergure nationale, qui nous a dit que même eux, ils avaient des difficultés pour pouvoir acheminer ce matériel. Donc il y avait beaucoup de dons qui étaient collectés à Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg, Nantes, enfin, dans toutes les villes de France. Et la difficulté, c'était l'acheminement du matériel. Donc ça a été voilà, au détour d'une conversation qu'on s'est dit qu'il il fallait faire quelque chose. En parallèle de ça, dans les médias, j'ai pu aussi voir que il y avait un groupe qui venait de Besançon avec une vingtaine de camions qui s'est déplacé de Besançon jusqu'en Pologne pour acheminer du matériel. Nous-mêmes, tous les 4, avec Pierre, Aliénor et Clément, on est basés à Paris. Donc on s'est dit, voilà, depuis la région parisienne, on va faire partir du matériel. Donc voilà comment nous est venue l'idée. D'accord. Donc, en fait, donc une fois que vous vous dites, ça y est, on y va, on va aider, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait pour cette association qui est basée au Mans, je crois, c'est ça? Oui, Ouais. tout à fait. Ouais. On est parti de ce constat. Voilà, hein, comme tout à chacun, il faut se mobiliser, il faut faire des choses. On est de plus en plus dans la recherche de sens dans les actions qu'on fait, aussi bien sur des perspectives professionnelles que personnelles. Et là, voilà, très clairement, il y avait quelque chose à faire. Donc, bon, on s'est organisé. Clément plus sur la partie associative et moi plus sur la partie logistique. Clément Chaudet, donc de la promo 2012, qui est originaire du Mans, a été en contact avec des Ukrainiens basés au Mans, qui eux-mêmes avaient récolté beaucoup de matériel et qui avaient des contacts à Varsovie. Donc, c'est vraiment de gré à gré, si je puis dire, des gens qui sont basés au Mans et d'autres à Varsovie qui se connaissent et qui ont du matériel à transporter. Donc, nous, on s'est gentiment proposé pour pouvoir faire l'acheminement. Bien évidemment, tout cela a un coût. Donc, on a mobilisé notre réseau professionnel, nos amis, notre famille, pour pouvoir récolter de l'argent. En 3 jours, on a réussi à récolter un peu plus de 6 000 euros. Et donc, on a pu organiser 2 camions. Donc, 2 camions qui sont partis de la région parisienne, qui sont allés jusqu'au Mans pour récupérer le matériel, puis repartis vers le nord.
Alors, ce n'était pas le plus logique puisqu'on est dans le sud, puis après, on allait remonter vers le nord. Néanmoins, voilà, on a fait ce qu'on pouvait avec les contacts qu'on avait. On a un camion qui nous a été prêté, un autre camion qu'on a loué à moitié prix avec un professionnel qui a joué le jeu. Et donc, on est parti un lundi matin à 8 heures, enfin, assez tôt, direction la Pologne, donc en passant par le nord de la France, la Belgique, l'Allemagne, pour arriver le mardi à Varsovie, décharger le matériel, avoir l'occasion de rencontrer quelques Ukrainiens qui étaient déjà déplacés et également des Polonais qui nous ont accueillis pour décharger le matériel. Et puis très rapidement, on a fait demi-tour puisqu'on s'est vraiment positionné comme des logisticiens. Donc, une fois que le camion a été déchargé, il fallait faire un peu plus de 15 heures de route dans l'autre sens. Et donc voilà, on est rentré. Donc, tout ça en 3 jours. 3 jours de route, hein, finalement, ni plus ni moins, mais voilà, qui avait son utilité puisque c'est 2 tonnes pardon, de matériel qui a été transporté, des kits d'hygiène, des kits de premiers secours, des duvets, de la denrée alimentaire non périssable, mais également des couches, du lait, des jouets pour enfants. Donc, voilà, un D'accord. certain Tout ce que nombre de vous choses. avez récupéré là, c'était suite à des dons ou c'est des achats avec ce que vous avez récupéré comme financement, en fait? Alors, c'est un mélange des deux, parce qu'en D'accord. effet, le financement nous a permis de gérer de manière très pragmatique l'allocation d'un des 2 camions, l'essence, le péage, une nuit Ouais. d'hôtel. Mais il nous restait un petit peu d'argent. Donc, on a pu, une fois arrivé à Varsovie, acheter pour 1 000 euros de matériel, principalement du matériel médical, dans une pharmacie, avec vraiment des choses qui étaient nécessaires. L'association avec qui on était en contact à Varsovie nous a spécifiquement donné une liste de ce qu'on pouvait Ce dont vous avez apporter besoin. et ce dont ils avaient besoin. Et donc, Mhm. voilà, on s'est assuré de suivre cette liste et d'apporter ce dont ils avaient besoin. D'accord. Vous avez, j'imagine, rencontré beaucoup d'autres associations, peut-être, qui faisaient un petit peu la même chose. Vous avez pu échanger avec d'autres, parce que je crois que c'est assez poignant de faire ce genre voilà, de convoi, enfin de démarche. En effet, alors il y a des convois qui sont mis en place, enfin, par l'État. Les médias ont communiqué sur. J'ai cru voir passer 3 convois de la France, 2 fois 55 tonnes et 1 fois 25 tonnes pour être précis. Nous, on a Mhm. apporté 2 tonnes. Donc voilà, c'est une goutte d'eau dans un océan, mais en même temps, on sait que très concrètement, ça a été apporté pour des gens qui en ont besoin. En l'occurrence, c'est pour les déplacés de Mariupol, une ville dont on entend beaucoup parler dans les médias ces dernières semaines. Mhm. Oui, on a rencontré d'autres associations, mais ne serait-ce qu'à Paris, dans la région parisienne, il y a beaucoup de matériel qui a été récolté au cours du mois de mars. Là, on est mi-février. Et voilà, il y a ce besoin de pouvoir déplacer ce matériel, puisque la logistique et le transport sont les choses les plus compliquées à gérer. Et il y a une vraie utilité. Il y a une vraie utilité. Il faut réussir un petit peu à se projeter, de se dire que le matériel qu'on a entre les mains ici chez nous, eh bien, il aura une utilité lorsqu'il sera dans 2 ou 3 semaines distribué à un enfant qui aura juste vécu des choses, on peut imaginer, difficiles. Et voilà, donc c'est le symbole, mais c'est aussi le fait de se projeter et l'action humanitaire lorsqu'on essaye d'en faire tout à chacun. Ben voilà, c'est d'essayer de se satisfaire de peu, mais qui, au final, si tout le monde s'y met, peut contribuer à faire quelque chose de. Ouais. Ah ouais, exactement. Mhm. Non, non, écoute, c'est super ce que vous avez fait. Et au niveau professionnel, ça n'a pas été compliqué pour les uns et les autres. Vos employeurs ont joué le jeu. Alors, il y a un employeur qui a joué le jeu puisqu'il y a des congés qui ont été posés et puis l'employeur a dit oui une semaine avant, c'était pas prévu. Et puis pour les 3 autres, on est sur des projets entrepreneuriaux, donc voilà, on gère notre Ouais, temps donc comme on veut. vous êtes vos propres patrons. Voilà. Donc, ok, bon, bah, super, c'est très bien. Et donc après ce voyage, comment est-ce que toi et Clément, Pierre et Aliénor, vous envisagez la suite Alors de ce que vous avez fait? à peine rentré, bien évidemment, on s'est dit qu'on avait envie de repartir rapidement, euh, faire plus, partir avec plus de camions et mobiliser encore plus. Mais les obligations, notamment professionnelles, ont rapidement pris le dessus. Donc voilà, non, pour nous, c'est aujourd'hui ce retour d'expérience qu'on fait. Voilà, on souhaite pouvoir potentiellement mobiliser d'autres personnes. On s'est appelé un matin en disant tiens, ça serait bien qu'on y aille. 2 semaines après, on était en Pologne avec 2 tonnes de matériel. Donc, il s'est passé beaucoup de choses sur ces 2 semaines.
beaucoup de coups de fil, beaucoup de mobilisation. Mais voilà, on y est parvenu. Donc, la seule chose dont les uns ou les autres ont besoin, et j'ai préparé ça, c'est juste cette petite carte en plastique, ça s'appelle un permis B. Et voilà, il faut un permis B, un peu de motivation et du financement. Eh bien, lorsqu'il y a une cause, je dirais, réelle et sérieuse, eh bien, on arrive à le trouver. Et le besoin matériel et surtout le besoin humanitaire, il est là. Donc, voilà, si d'autres, en voyant cette rapide vidéo, souhaitent se mobiliser, bah, qu'ils n'hésitent pas à nous consulter. On À vous pourra leur contacter. donner des contacts, notamment des associations avec lesquelles on a travaillé. Oui, l'association avec laquelle vous êtes parti continue à envoyer du matériel. Il y a toujours En effet, des convois, des camions qui partent. tout à fait. Et bien évidemment, la guerre n'est pas terminée. Lorsqu'il y a des crises ou des conflits internationaux, avec le temps, parfois, ça peut un petit peu s'estomper, puis l'esprit pense et part sur autre chose. Mais la réalité du terrain, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs millions d'Ukrainiens qui sont déplacés. C'est un pays voisin de la France. Ils ont des besoins aujourd'hui, ils auront des besoins demain. Il y a beaucoup de personnes qui ont accueilli des Ukrainiens chez eux. Mm. Euh, Nous, pour la petite histoire aussi, c'est qu'au retour, on avait un couple d'Ukrainiens qu'on souhaitait pouvoir accompagner jusqu'en France. Mais lorsqu'ils ont su qu'ils seraient séparés dans 2 camions, ils n'ont pas voulu venir avec nous, même si les 2 camions tout simplement roulaient ensemble, l'un à côté de l'autre. Ils n'ont pas voulu se séparer parce qu'ils avaient peur de l'inconnu de ce voyage. Et donc, c'est Ouais, pour vous dire un on petit peut peu comprendre. Mm. la détresse dans laquelle ils peuvent être. Et donc voilà, il y a des besoins depuis plusieurs semaines et malheureusement, il y en aura pendant de longues semaines encore. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que c'est assez terrible tout ce qu'ils vivent. Et en tout cas, vraiment bravo pour ce que vous avez fait. Je trouve que c'est une belle illustration des valeurs de l'école et des diplômés, des personnes qui en ressortent, les valeurs humaines, humanistes. Donc, c'est vraiment génial. En tout cas, merci voilà, de nous avoir proposé de témoigner sur ce que tu as fait. Et écoute, j'espère que ça suscitera de nouvelles vocations et ça donnera l'idée à d'autres de faire la même chose. Voilà, écoute, merci infiniment et puis à très bientôt, Victor. Merci beaucoup. Merci. En effet, voilà, si certains veulent nous contacter, qui n'hésitent pas, on sera ravis de leur donner les contacts de manière très pragmatique. Voilà. Merci Delphine et merci au Réseau des Anciens. À bientôt. Je t'en prie. Au revoir.